Voici l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans, d'un simple morceau de pain et d'un choix profond que personne ne peut vraiment expliquer. C'est un miracle de la Vierge Marie, un témoignage de foi qui pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Nous vous invitons à nous dire d'où vous lisez cette histoire et quelle heure il est chez vous, afin de voir jusqu'où la grâce de la Vierge Marie rayonne. Avez-vous déjà ressenti la vraie faim? Pas le léger inconfort d'un repas manqué, mais cette douleur profonde et lancinante qui consume votre estomac et votre esprit toute la journée? Michael, à seulement 10 ans, connaissait bien ce sentiment. Chaque jour après l'école, il marchait 40 minutes pour rentrer chez lui, serrant fermement un petit morceau de pain, le maigre reste de son déjeuner. Il savait que ce serait peut-être la seule chose qu'il mangerait jusqu'au soir. À 10 ans, la plupart des enfants se préoccupent de jeux vidéo, de jouer dehors ou de leurs dessins animés préférés. Michael, cependant, portait les fardeaux d'un adulte. Sa mère travaillait sans relâche, nettoyant des maisons avant l'aube jusqu'à tard le soir. Ses mains, destinées à la tendresse et au jeu, récuraient des sols dans des maisons où personne ne connaissait son nom. Et son père? Nous allons bientôt comprendre son calvaire. Sur le chemin quotidien de Michael, il y avait une rue bordée de vieilles maisons et de jardins simples, un endroit calme où rien de spécial ne semblait jamais se produire. Pourtant, dans l'un de ces jardins, près d'une clôture, se trouvait une petite statue délavée de la Vierge Marie. Le genre de statue devant laquelle la plupart des gens passeraient chaque jour sans y prêter attention. Mais Michael, lui, la remarquait. Chaque jour, il s'arrêtait. Il restait là, à regarder la statue. Parfois, ses lèvres bougeaient, chuchotant une prière. D'autres fois, il se tenait simplement en silence, comme s'il communiquait sans mots. Quelle pensée traverse l'esprit d'un enfant de 10 ans qui s'arrête chaque jour pour prier? Quelle tristesse profonde ou quel espoir pouvait-il lui confier? Il y avait en effet quelque chose de lourd en lui, une douleur si profonde qu'il se sentait obligé de la partager avec quelqu'un. S'il ne pouvait pas en accabler sa mère, déjà trop fatiguée et souffrante, alors il la partageait avec la Vierge Marie. Avez-vous déjà porté un chagrin secret, un fardeau connu de vous seul, faisant semblant que tout allait bien alors que vous vous effondriez intérieurement? Michael vivait cette mascarade quotidiennement. Leur maison était petite, étouffante en été, glaciale en hiver, mais c'était leur foyer, l'endroit où ils s'efforçaient d'être une famille. Quand Michael rentrait de l'école, sa mère n'était jamais là. Il entrait alors dans cette maison silencieuse, jetait son sac à dos sur le canapé, et se dirigeait non pas vers sa propre chambre, mais vers une autre. La porte de cette pièce était toujours fermée, et de là émanaient des sons que Michael avait appris à redouter, une toux profonde et prolongée, semblant déchirer l'intérieur. Ce n'était pas un rhume ou une grippe, c'était quelque chose de bien pire, une maladie persistante qui s'aggravait de jour en jour, de semaine en semaine. Le père de Michael, David, occupait cette chambre. Bien qu'il n'ait que 38 ans, il en paraissait 60. David avait été un mécanicien habile, travaillant dur, rentrant chez lui les mains sales de graisse mais l'argent en poche. Puis, il commença à se fatiguer facilement, suivi d'un essoufflement, de la toux incessante et d'une douleur thoracique tenace. Finalement, ils consultèrent un médecin, une décision coûteuse, réservée au moment où la douleur devenait insupportable. Le diagnostic, quand il arriva, fut comme une sentence de mort, une maladie pulmonaire agressive et avancée. 6 mois, déclara le médecin, peut-être moins. 6 mois. Imaginez entendre ces mots. Imaginez être une épouse, confrontée à la perspective de se retrouver seule dans 6 mois. Ou, plus tragiquement encore, imaginez être un fils, sachant que vous perdriez votre père dans si courte lunaison. Michael l'entendit. Il était dans la salle d'attente lorsque sa mère sortit du cabinet du médecin, pleurant de façon incontrôlable. Il n'eut pas besoin de demander, un seul regard sur son visage lui révéla tout. À partir de ce jour, leurs vies changèrent irrévocablement. Son père ne pouvait plus travailler, passant la plupart de son temps à liter. Il luttait pour boire du café, ne trouvait aucun goût à la nourriture, son corps rejetant presque tout. Le plus déchirant était sa perte de poids rapide. Semaine après semaine, cet homme qui avait été assez fort pour soulever un moteur, qui lançait Michael en l'air quand il était petit, se transformait en une simple ombre de lui-même. Sa mère, désespérée, accepta encore plus de petits boulots, nettoyant le matin et l'après-midi pour payer les médicaments coûteux et les rendez-vous chez le médecin. Et Michael? À seulement 10 ans, Michael assuma le rôle d'homme de la maison. Il se réveillait seul, préparait son propre déjeuner, allait à l'école seul et rentrait chez lui dans une maison vide. À son arrivée,
il entrait dans la chambre de son père et s'asseyait à ses côtés. Parfois, il parlait de l'école ou de la journée, mais souvent, il restait simplement en silence. Michael tenait la main de son père, sentant qu'elle devenait plus fine et plus froide. Son père le regardait, ses yeux trahissant la profonde tristesse de savoir qu'il ne verrait pas son fils grandir, ne lui apprendrait pas à conduire, ne célébrerait pas sa remise de diplôme. Il ne serait pas là quand Michael aurait le plus besoin d'un père. 2 de ces 6 mois s'étaient déjà écoulés. Certains jours commencent comme les autres, pour se terminer avec une vie entièrement transformée. On sait rarement le matin qu'un jour sera différent, mais rétrospectivement, le tournant devient clair. Pour Michael, ce jour était un mardi ordinaire, une journée grise de fin d'automne, annonçant l'arrivée de l'hiver. Il alla à l'école comme d'habitude. Pendant la récréation, il s'installa dans son coin habituel et ouvrit sa boîte à lunch. À l'intérieur gisait un seul morceau de pain, légèrement beurré. Il le regarda, ses pensées absorbées par l'incapacité de son père à manger, le départ précipité de sa mère sans petit déjeuner, et le poids écrasant de leurs circonstances. Pour la première fois depuis longtemps, Michael pleura. Assis seul dans le coin de la cour d'école, serrant ce morceau de pain, ses larmes coulèrent. Ce n'était pas le simple pleur d'un enfant qui était tombé et s'était écorché le genou, c'était un cri profond de désespoir et d'impuissance, l'agonie de savoir que, peu importe à quel point on désire changer les choses, on est impuissant. Avez-vous déjà connu un tel pleur, qui vient d'un endroit si profond que même respirer devient difficile? Michael essuya rapidement son visage, se souvenant de l'ancien adage de son père, les hommes ne pleurent pas, mais son père avait dit cela quand il était encore fort. Maintenant, Michael avait entendu son père pleurer aussi, à travers la porte fermée. Quand les cours se terminèrent, Michael remit le pain intact dans sa boîte à lunch. Il n'avait pas réussi à manger. Et il commença sa marche de 40 minutes pour rentrer chez lui, une marche assez longue pour penser, peut-être trop longue. Il pensa à son père, à ses prières nocturnes demandant à Dieu la guérison. Pourtant, l'état de son père ne faisait qu'empirer. Dieu écoutait-il vraiment? Les miracles existaient-ils vraiment? Michael voulait désespérément croire. Il avait besoin de foi, car sans elle, quel espoir restait-il? Alors qu'il atteignait cette rue familière, avec la statue de la Vierge Marie, ce jour-là, quelque chose était différent. Il ne se contenta pas d'observer de loin. Ce jour-là, il s'arrêta devant la clôture, ouvrit la petite porte non verrouillée et entra dans le jardin. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'anticipation. En s'approchant de la statue, ses détails devinrent clairs, fissures dans le béton, peinture écaillée. Pourtant, son visage restait serein, ses yeux semblant plonger directement dans son âme. Michael s'agenouilla sur l'herbe humide, ouvrit sa boîte à lunch et sortit le pain. Il avait terriblement faim, mais quelque chose supplantait sa faim, un mélange de foi et de désespoir, peut-être. Il cassa le pain en deux, plaçant délicatement un morceau au pied de la statue de la Vierge Marie, comme s'il offrait quelque chose de sacré. En effet, c'était sacré, c'était tout ce qu'il possédait. Puis, il leva les yeux vers les yeux délavés de la Vierge de béton et commença à prier, les larmes coulant sur son visage. S'il vous plaît, sauvez mon père. Je donnerai la moitié de tout ce que j'ai. S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. J'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui. S'il vous plaît. Combien de temps resta-t-il là? 5 minutes? 10? Cela lui parut une éternité. Quand il se releva enfin, il mangea lentement l'autre moitié du pain. Chaque bouchée était une prière. Chaque morceau avalé, un acte de foi. Il essuya son visage, ajusta son sac à dos et quitta le jardin sans se retourner. Le lendemain, Michael repassa devant le jardin, et son cœur manqua de s'arrêter. Le pain avait disparu. Il s'arrêta, regarda attentivement, chercha dans l'herbe autour de la statue rien. Il s'était évanoui. Sa première pensée fut qu'un oiseau l'avait pris. Évidemment. Il était resté là toute la nuit, un animal, ou peut-être un jardinier, l'avait sûrement enlevé. Non, il n'avait pas plu. Il secoua la tête. Une pensée stupide. Bien sûr, c'était un oiseau. Il rentra chez lui, entra, jeta son sac à dos sur le canapé, puis remarqua quelque chose de profondément étrange. Ou plutôt, il ne remarqua pas quelque chose, il n'y avait pas de tout. Habituellement, dès qu'il arrivait, il entendait déjà la toux constante de son père résonner dans la maison. Maintenant, le silence. Le cœur de Michael s'emballa.
Non. 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 S'il vous plaît. Non, pensa-t-il, une supplique désespérée. Il se précipita dans la chambre de ses parents, ouvrant la porte en grand. Son père dormait paisiblement, sa poitrine se levant et s'abaissant selon un rythme calme et régulier. Michael se tint dans l'embrasure de la porte, observant, attendant la toux inévitable qui réveillait toujours son père. Mais son père continuait de dormir. Ce soir-là, lorsque sa mère rentra à la maison, Michael lui dit « Papa a dormi tout l'après-midi. Il n'a pas toussé une seule fois. » Elle toucha le front de son mari. Pas de fièvre. Elle regarda Michael, son expression mêlant espoir et la peur familière d'une fausse joie. Il doit être épuisé, suggéra-t-elle. Son corps a besoin de repos. Mais dans ses yeux, Michael vit la même lueur de possibilité qu'il ressentait. Les jours suivants furent véritablement extraordinaires. Son père commença à mieux dormir, ne se réveillant plus toutes les demi-heures avec des quintes de toux. Les premières nuits, sa mère le surveillait constamment, consumé par la peur, mais il dormait simplement. Après 3 ou 4 jours, un autre changement se produisit, son père s'assit dans son lit tout seul, sans l'effort immense d'avant. « Tu vas bien ?» demanda sa mère, se précipitant presque dans la pièce quand elle le vit. « Je me sens un peu moins fatigué », répondit David. Un peu moins fatigué, était colossal pour un homme qui pouvait à peine se lever pour aller aux toilettes sans aide. La semaine suivante, il mangea un vrai repas, pas seulement les 2 cuillères forcées pour faire plaisir à sa femme, mais presque un bol entier de soupe. « C'est différent, » dit-il, esquissant même un petit sourire, faible, mais un sourire quand même. Michael observait tout cela depuis le pas de la porte, silencieux, mais son cœur criait « S'il te plaît, continue. S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Puis, quelque chose d'absolument inattendu arriva. Sa mère rentra un samedi après-midi, un jour où elle travaillait habituellement tard, et elle avait un sourire sur le visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Michael. « Madame Peterson va augmenter mon salaire. » Michael était stupéfait. « Quoi ? Elle a dit que j'étais la meilleure employée qu'elle ait jamais eue, que la maison n'avait jamais été aussi propre, et qu'elle allait me payer plus. » Sa mère se mit à pleurer, mais c'était le genre de larmes qui viennent d'un profond soulagement, comme quelqu'un qui se noie et à qui on jette une corde. « Cela signifie que nous pourrons acheter les médicaments de ton père sans prendre de retard sur les autres factures. Nous pourrons acheter de la vraie nourriture. Nous pourrons. » Elle ne put finir, étreignant Michael étroitement, les larmes coulant. Michael, serrant sa mère, pensa à la statue et au pain. Coïncidence ? Ça devait l'être. Mais les changements continuèrent. 2 semaines après ce jour où Michael avait partagé son pain, son père sortit du lit tout seul. Il marcha lentement jusqu'au salon, s'appuyant sur le mur pour se soutenir, mais il marcha. Il s'assit sur le canapé et regarda la télévision avec Michael. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, champion ? Champion ? » Son père ne l'avait pas appelé ainsi depuis des mois. « C'était bien, papa. Tu grandis, tu sais. Quand j'irai mieux, nous ferons toutes ces choses que j'ai promises, la pêche, un match de baseball. Papa, tu penses que tu vas aller mieux. » Son père le regarda vraiment, et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir brillait dans ses yeux. « Tu sais quoi ? Je crois que oui. Je ne sais pas comment, mais je crois que oui. » 1 mois plus tard, il était temps pour un autre rendez-vous à l'hôpital. Les contrôles de routine, les examens et les médecins parlant en termes confus et sombres étaient devenus leur quotidien. Mais cette fois, sa mère était nerveuse d'une manière différente. « Il va mieux », dit-elle au docteur Harrison à leur arrivée. « Il dort, il mange, il marche même un peu. » Le docteur Harrison, un homme grisonnant d'une 50aine d'années avec la gravité d'un médecin prudent face aux faux espoirs, examina David. Il écouta ses poumons et fronça les sourcils. « Refaisons les tests. » De nombreux tests suivirent, radiographie, scanner, analyse de sang. Ils passèrent des heures à attendre. Michael était assis avec sa mère dans la salle d'attente, sa main serrée si fort que cela faisait mal, mais il ne se plaignit pas. Quand le docteur Harrison sortit enfin avec un dossier rempli de papiers, son visage était confus. « Vous pouvez entrer. » Ils s'assirent. Le médecin plaça les scans sur le tableau lumineux au mur. « Ceci, » dit-il en pointant des images pulmonaires d'il y a 2 mois, et plein de taches sombres partout. Les poumons semblent détruits.
Et voici ceux d'aujourd'hui. Il y avait encore des taches, mais notablement moins nombreuses. Je ne sais pas comment expliquer cela, admit le docteur Harrison, une admission rare et sérieuse pour un médecin. Les lésions ont diminué. La fonction pulmonaire s'est améliorée. C'est bon, chuchota sa mère, retenant son souffle. C'est extraordinaire. Ce genre de conditions ne s'améliore pas comme ça. En fait, elle ne s'améliore pas du tout. Son pronostic était. Eh bien, vous savez. C'était 6 mois, et presque 3 sont passés. Le docteur Harrison fixa les scans longtemps, puis regarda David, assis là, respirant, vivant. J'ai vu beaucoup de choses en médecine, mais parfois, très rarement, nous voyons quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Ils appellent ça la rémission spontanée. Mais ça, il secoua la tête, je n'ai jamais vu une telle rémission. Pas pour ce type de maladie. Ils quittèrent l'hôpital dans un silence stupéfait, non pas encore la joie, mais un choc profond et une peur de vraiment croire. Dans la voiture, sa mère au volant, son père à l'avant et Michael à l'arrière, personne ne parla jusqu'à ce que son père brise le silence. Quelqu'un veille sur nous. Quelqu'un prend soin de nous. Et Michael, sur la banquette arrière, pensa, je sais qui c'est. Les mois continuèrent de passer, et l'état de son père s'améliorait constamment, un jour après l'autre. 3 mois après cet étonnant rendez-vous, il marchait sans avoir besoin de s'appuyer sur les murs. Après 4 mois, son appétit était pleinement revenu, et il commença à prendre du poids. Au bout de 5 mois, sa toux avait presque complètement disparu. Puis vint le 6e mois, le délai initial que les médecins avaient donné. David était assis à table, dînant avec sa famille. Il n'était pas entièrement guéri, il prenait toujours des médicaments et se fatiguait facilement, mais il était vivant. Il riait. Il vivait. Michael mangea silencieusement, ayant gardé son secret tout ce temps. Il n'avait jamais parlé à personne du pain, de la statue ou de son vœu désespéré. Il craignait que s'il le disait et que cela ne fonctionnait pas, la douleur serait insupportable. Et si cela fonctionnait, il ne savait pas pourquoi, mais il n'avait rien dit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le retenir. Au milieu de ce dîner, alors que son père riait à une blague que sa mère avait racontée, et que la vie redevenait presque normale, Michael commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais un soulagement et une gratitude accablants. Tout ce qu'il avait gardé en lui pendant des mois se déversa. « Michael, qu'y a-t-il, mon fils ?» demanda sa mère. Alors, il avoua tout. « J'ai fait quelque chose il y a environ 6 mois. Il y avait une statue de la Vierge Marie, sur le chemin de l'école. Et je m'arrêtais là tous les jours. Et un jour, je lui ai donné la moitié de mon pain. » Ses parents cessèrent de manger, leur regard fixé sur leur fils. « Je lui ai demandé de te sauver, papa. J'ai tant demandé. Et je lui ai donné la moitié de mon pain parce que c'était tout ce que j'avais à donner. Et le lendemain, tu as commencé à aller mieux. » Le silence tomba à table. Sa mère regarda son père regarda sa mère, puis tous deux se tournèrent vers Michael. David se leva de sa chaise, alla vers Michael, s'agenouilla à ses côtés et étreignit son fils. « Tu m'as sauvé la vie, mon fils. » Michael secoua la tête, ce n'était pas moi. C'était la Vierge Marie. Elle t'a entendu. Elle a entendu la prière d'un garçon de 10 ans qui a donné tout ce qu'il avait. Les 3 restèrent là, étreints, pleurant. Le dimanche suivant, la famille père, mère et Michael marcha ensemble dans cette rue jusqu'au jardin. David marchait lentement, mais il marchait, 6 mois plus tôt, il ne pouvait pas sortir du lit. Maintenant, il était là, debout, respirant. Pour la première fois, toute la famille entra dans le jardin ensemble et s'agenouilla devant cette petite statue de la Vierge Marie, délavée, faite de béton fissuré. David regarda la Vierge Marie et commença à parler. Ce n'était pas une prière mémorisée, mais des mots venant de son cœur. « Merci d'avoir entendu mon fils. Merci de me donner plus de temps. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais merci. J'utiliserai chaque jour que tu m'as donné. Je serai le meilleur père possible, le meilleur mari. Je vivrai d'une manière qui honore ce cadeau. » Sa mère pleura simplement, tenant la main de son mari. Michael toucha la base de la statue, le même endroit où il avait placé la moitié de son pain. « Merci, » chuchota Théil. « Merci d'avoir écouté. » À cet instant, une douce brise traversa le jardin.
Les feuilles des arbres environnants frémirent. Le soleil, qui avait été caché derrière les nuages, apparut soudainement, baignant la statue de lumière. Coïncidence? Peut-être. Mais pour ceux qui croient, il n'y a pas de coïncidence. Aujourd'hui, des années plus tard, David est toujours en vie. Il est retourné travailler, non pas comme mécanicien, car ses poumons ne peuvent plus supporter un travail lourd, mais il travaille. Il vit. Il rit. Il se réveille chaque jour, rendant grâce d'être en vie. La famille conserve toujours les anciens dossiers médicaux de David, ceux qui disaient qu'il n'avait aucune chance. Car lorsque la vie devient difficile, lorsqu'ils oublient à quel point ils sont bénis, ils regardent ces images et se souviennent, un véritable miracle de la Vierge Marie s'est produit. Michael passe toujours devant ce jardin, s'arrête quelques secondes, touche toujours la base de la statue et rend toujours grâce. Il n'avait qu'un demi-pain, mais il l'a donné de tout son cœur. Et la Vierge Marie a répondu d'une manière que personne n'expliquera jamais complètement. Les médecins appellent cela la rémission spontanée. La famille appelle cela un miracle. Et vous, comment appelez-vous cela? Si cette histoire vous a touché, pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin de retrouver l'espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.